Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Assis-toi. Vous savez, le monde a commencé à vivre dans le péché. C'est ça? Dans l'Apocalypse, on nous parle d'un agneau sans tache ni ride que Dieu a préparé pour finir. Dieu m'a montré cette lettre-là. Alors que tout ce qu'on a dans ce monde-là, ça parle de Jésus. Toutes les connaissances qu'on a, ça parle de Jésus. Regardez. Derrière une lettre se trouve une personne. C'est ça? Tout à l'heure, si ton patron t'envoie une lettre pour te dire que s'il fait ça, c'est comme si le patron était devant toi. Et tu trembles comme s'il était là. Et tu fais la chose automatiquement. Et vous voyez que derrière cette lettre-là, c'est comme s'il y a l'esprit de la personne. Les paroles qui sont là sont, tu entends ça comme si c'est la voix de la personne qui te parle. Et tu obéis à cette personne. Si tu es sous son ordre. Alléluia. Et on a dit que s'il n'y a pas de cachet, c'est des... Amen. Ce matin, je veux comparer cette lettre-là à ce passage qu'on lit. Dieu est celui-là qui a envoyé Jésus sur la terre. On l'appelle Jésus. Et on l'appelle la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Je veux qu'on lise Jean et puis je vais continuer mon message. Jean chapitre 7. Je vais mettre les deux passages ensemble et je vais continuer mon message. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Allons au verset 15. Verset 15. Les Juifs s'étonnèrent, disant comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié. Alléluia. Jésus n'est pas allé à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Il faut aller à l'école. Jésus n'a jamais étudié. Mais les gens sont étonnés. Comment quelqu'un comme ça connaît la parole? Lui-même, c'est la parole. Amen. Jésus est la parole. C'est comme tu me dis, comment est-ce qu'il connaît ma parole? Ah, c'est autre chose. Mais il prêche la parole, ils sont étonnés. Des versets que nous on lit, quand il vient, il démonte. Mais lui, c'est la parole. On continue. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Alléluia. Jésus a été envoyé au monde. Et la Bible dit que celui qui accepte les paroles de Jésus, c'est comme s'il acceptait les paroles de Dieu. Yes. Celui qui a envoyé Jésus, il s'appelle Dieu. Et Jésus est venu sur la terre pour nous parler. Lors de nos croisades, je vous ai dit que Dieu nous a parlé sans, on ne comprend pas par les prophètes. Et lui-même, il est descendu par Jésus. Il y avait deux solutions. Quand je prends un schéma, je dis dans la croisade, que soit, si par exemple, toi, tu vois, ne donnez pas, hein, je vais quelque part. C'est bon, touche ta voisine. J'ai pris le cas des fourmis. Hein? Des fourmis qui, tu vois des fourmis qui peuvent descendre dans ce feu. Soit tu apprends leur langage,
C'est possible ça? C'est possible? Pas possible. Soit tu vas enlever l'obstacle devant eux, ils changent de chemin. C'est ce que Dieu a fait avec les prophètes. Soit tu deviens une fourmi et tu as leur langage et tu les parles. C'est ce que Dieu a fait en devenant lui-même un homme. En prenant l'humanité pour parler aux hommes. Mes amis, Jésus revient. Jésus revient. Regardez, Dieu prend son temps juste pour sauver l'humanité. Dieu prend Jésus, qui est sa parole, et parle par Jésus. Et Jésus dit, celui qui ne croit pas en ce que moi je dis, c'est qu'il ne croit pas aussi en ce que Dieu dit. Parce que je ne dis rien de moi-même. C'est ce qu'on a dit, non? Il dit que tout ce que je dis là, c'est Dieu qui me dit, et puis je dis. Et il va plus loin, d'un autre vous dit que, Jésus dit que Dieu lui a remis le jugement de la terre entière. Et que celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Alléluia. Donc Jésus en venant, Dieu en écrivant cette loi, cette parole, en envoyant Jésus, lui-même il est venu. Dieu est venu vers nous. Alléluia. La Bible dit quoi? Quand Jésus a été baptisé, qu'est-ce qui est venu sur lui? C'était le signe du Saint-Esprit. Dieu a dit d'abord, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dans la Bible, il y a eu 2 fois où cette parole a été sonnée du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. Dieu l'a dit ici, et aussi au jour de la transfiguration. Quand on parle prêcher, Dieu a dit ça aussi. Dieu est venu encore dire ça. Mais Dieu a dit à Jean-Baptiste, vous voyez, quand Dieu donne un ministère, chacun a quelque chose que Dieu lui donne comme signe pour savoir si c'est vraiment vrai. Alléluia. Comment je fais par exemple la délivrance? Dans mon esprit, quand je vois une épée, c'est que Dieu est là pour faire la délivrance. Et Dieu a dit à Jean-Baptiste, quand tu vas voir cette colombe venir sur celui-là que tu vas baptiser, c'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui est le Messie. Jean pour dire, même si une voix vient du ciel pour dire, celui-ci est mon fils, mais qui n'a pas eu une attestation, qui n'a pas eu un cachet, qui est la colombe, n'accepte pas ce témoignage. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Jésus était venu se faire baptiser. Dieu a dit à Jean-Baptiste, si celui qui va venir se faire baptiser, s'il sort de l'eau, et tu vois une colombe qui représente le Saint-Esprit venir sur lui, c'est que celui-là, c'est moi qui l'ai envoyé. C'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui est le Messie qui va venir pour délivrer le monde. Ça veut dire quoi? Même s'il y a une fois qui sonne et que tu n'as pas vu se cacher là, cette personne, il n'est pas de Dieu. Pourquoi? La Bible nous dit que des gens viendront dire, je suis le Messie, ne les suivez pas. Parce que Jésus est venu. Et le signe qu'il a montré, c'est la présence du Saint-Esprit sur la vie de Jésus. Alléluia. Donc, je comprends que dans la vie d'un chrétien, quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient. Quand tu ouvres ta vie à Jésus, quand tu acceptes Jésus, la marque qui montre que tu es de Dieu
c'est que le Saint-Esprit arrive sur toi. Alléluia. Si toi, tu sens le vide après Jésus, c'est que ton acceptation de Jésus là, c'est douteux. C'est douteux. Il doit avoir être caché sur ta vie. Le monde spirituel doit savoir que quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne. C'est une ténébreuse. On peut attaquer. Mais qu'est-ce que sur elle depuis maintenant qu'on l'a touché? Elle s'appelle le Saint-Esprit. Je vis un peu dans le monde. Dans ce monde-là, quand quelque chose sort, ça vient avec son langage. Quand je prends le téléphone, quand je prends Internet, on a connu WhatsApp. On a connu quoi encore? Facebook. On a connu quoi encore? Instagram. On a connu quoi encore? TikTok. Pour dire quoi? S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Saint-Esprit. Jésus est venu accompagner du Saint-Esprit. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas avoir Saint-Esprit. Je ne sais pas dans quoi tu es. Si tu adores autre chose, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est le mauvais esprit. Parce qu'effectivement, le diable peut révéler des choses aux gens. Tu vas chez lui, il va aller même chez le mort, c'est possible. Te dit ce que le mort dit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Un des pasteurs comme ça, Togolais disait, son père est décédé. Écoutez-moi bien. Hein? Quand son père est décédé, son père avait oublié de montrer ce qu'il avait à ses parents. Et on a demandé à ce que ses enfants, les enfants du monsieur, aillent chez le féticheur parce que leur père voulait leur parler. Lui, en tant que pasteur, il a refusé d'aller. Mais ses frères qui sont partis disent que le monsieur a fait des cantations. Il a fait jusqu'à ce que la voix qu'on entendait, c'était la voix de son père. Et le père a montré là où se trouvait ce qu'il avait caché. Ils sortent, ils s'en vont voir dans le lieu. Ce que le père a dit est là. C'est pas partout où tu mets ton pied, où on te dit. Il a dit tout ce que je fais. Il a dit tout ce que je vis, qui est de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la marque du Saint-Esprit dessus. Faisons attention. Alléluia. Quand tu vas là-bas, tu vas recevoir des démons. Tu vas recevoir des démons. On dit que tu vas sur le net. Et ceux qui sont là, donne-moi ton nom, je te dis ta vie. Et je sais que des chrétiens sont là. Oh, tu as le Saint-Esprit. Tiens, moi j'ai le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Mais comment tu as reçu Jésus d'abord? Alléluia. Avant que je ne vienne sur la terre, Jean-Baptiste est venu prêcher un message. Qu'est-ce qu'il disait? Jean-Baptiste disait quoi? Aidez-moi. Quel est le message de Jean-Baptiste? Oui. Chaque homme dit son message. Lui qui a son message, Jean-Baptiste, il a dit quoi? Il est venu pour préparer le chemin de Jésus. Il a dit quoi? Répandez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Avant que Jésus n'entre dans ta vie, la première des choses que tu dois faire, c'est de te répandre. Et cela, c'est en toi et Jésus. Mon ami, c'est en toi et Jésus. Mon ami, on peut venir faire tout ce qu'on a dit ici. Mais il faut qu'on soit sincère. Tiens, il faut qu'on soit sincère. Il faut que cette église soit une église dont le diable a peur. Parce qu'il va y avoir des gens qui sont vraiment répandus. C'est ça qui fait peur au diable. Ce n'est pas crier. Ce n'est pas sauter. Il s'en fout de ça. Est-ce qu'il y a une vraie repentance? Est-ce que tu as décidé vraiment de quitter le monde que tu vis pour venir à Jésus? Ce matin,
Dieu m'a dit de mettre une pause